Allez, c'est parti. Donc, nous allons traiter de l'entraînement trail pour les distances de 70 à 90 km. Alors, le choix de la distance n'est pas anodin, hein. Il y en a, on l'a vu là dans le chat, il y en a certains qui préparent la Maxi Race. Et c'est un peu cette course qui nous a amené à vous proposer ce webinaire. Mais la Maxi Race, c'est un peu l'ouverture de la saison des trails longue distance, hormis le Vulcain Trail dans le Puy-de-Dôme qui a lieu un petit peu plus tôt dans la saison. Sinon, on est quand même un peu plus sur des trails un petit peu plus courts. Ah, excusez-moi, j'ai un petit problème de micro. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit problème de micro. Donc sur des trails un petit peu plus courts. Et donc là, on va vraiment rentrer dans la belle saison. Les trails, alors qu'on va qualifier de longs, hein, entre 70 et 90 km, et qui font de plus en plus d'adeptes. Les routiers qui sont un peu lassés des entraînements sur le bitume, ils se jettent un peu à corps perdu sur les sentiers. Moi, j'en suis un bon exemple. Mais il faut faire quand même attention. Le trail, c'est de la course à pied, ce n'est pas de la randonnée. Et il y a quand même des contraintes particulières. Et à mon sens, le trail, plus on va aller vers l'ultra trail, c'est une école de gestion de l'effort. Alors, les contraintes particulières. Pour commencer, bien sûr, il y a des efforts qui sont bien plus longs que la moindre course sur route. Pour certains, je pense que la durée de course d'un marathon sur route va commencer à s'approcher d'une durée de course sur un trail. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte dans vos entraînements. Après, il y a ce qu'on appelle des efforts stochastiques, c'est-à-dire des efforts qui sont irréguliers. Quand on fait une course sur route, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un Cannois, il y a quand même deux boucles de 10 km, un à Nice et un à Cannes. On a la chance de courir en bord de mer sur une route qui est complètement plate, donc l'effort peut être très régulier. En trail, vous l'avez tous remarqué, comme par hasard, les organisateurs nous sortent toujours des parcours qui sont un peu chaotiques, ça monte, ça descend. Et ça aussi, c'est vraiment à prendre en compte. Et pour vous parler juste un petit peu de moi, j'ai eu la chance de déménager en Haute-Savoie il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et j'étais habitué à trailer dans des environnements un petit peu particuliers, le massif de Estérel, le massif des Morts, qui n'est pas très élevé, mais qui est vraiment l'image vraiment du trail où c'est tout en relance. Ça monte pendant 10 minutes, ça redescend, ça monte pendant 10 minutes, ça redescend. Et là, en débarquant en Haute-Savoie, même si j'avais fait quand même pas mal de trails dans les Alpes, j'ai découvert qu'une sortie avec une grosse montée se fait très régulièrement sur une heure de course. Et ça, il faut s'y préparer. Parce que lorsqu'on monte pendant une heure, il y a au moins une demi-heure de descente. Et on parlera tout à l'heure de la préparation un petit peu musculaire, mais c'est à prendre en compte. Il y a aussi des grosses contraintes physiques, beaucoup plus abandon que sur le moindre marathon sur route ou sur la moindre course de 100 km sur route. Imaginez que sur l'UTMB, on peut atteindre des quotas de 40 à 50% d'abandon. Et chaque année, les organisateurs de l'UTMB réalisent une étude médicale qui vise à voir un peu quelles sont les blessures. Alors principalement, il y a des blessures musculaires. En général, ce sont des courbatures assez importantes ou des contractures, mais il y a aussi des tendinites. Alors, les tendinites qui doivent être un petit peu sous-jacentes, mais qui se réveillent parce qu'on passe beaucoup d'heures sur les sentiers. Des problèmes gastriques, et ça, quand on parlera tout à l'heure, alors ce sera intégré dans l'onglet matériel, on parlera un petit peu de l'alimentation. Les problèmes gastriques, c'est quelque chose qui revient régulièrement, on n'arrive plus à s'alimenter, on n'arrive plus à boire, et on est amené à abandonner. Mais aussi des problèmes articulaires qui sont plus sur du traumatique. On est fatigué, on ne voit pas la racine, on ne voit pas le caillou, et on se fait une entorse de la cheville. Donc il y a quand même beaucoup plus de problèmes physiques, de problèmes médicaux que sur la moindre course. Et il y a bien sûr une part mentale. Lorsqu'on part pour 10, 15, 20, pour l'UTMB, 40 heures de course, il y a un moment, les jambes, l'entraînement physique ne fait pas tout, il y a une grosse part mentale. Ensuite, ces contraintes, elles sont aussi du point de vue logistique, lorsqu'elle est autorisée. Tout à l'heure, on parlera un petit peu plus de la Maxi Race, mais il y a des possibilités d'assistance, de ravitaillement
un petit peu plus personnelles. Donc là, ce sont des contraintes avec trouver des accompagnateurs, avec la famille, avec monsieur ou madame, avec les enfants qui vont venir vous accueillir à différents points du parcours. Et ça s'organise. C'est vraiment un point sur une course longue, un point très important parce que ça peut vous rendre vraiment une course très facile. Et on en reparlera un petit peu plus tard, donc l'importance du matériel. Alors, il faut jongler entre le matériel obligatoire et le matériel personnel, comme les bâtons, est-ce que j'en prends, est-ce que je n'en prends pas, le type de chaussures. Voilà, c'est plein de petits essais à faire qu'il faut prendre en ligne de compte. On va poursuivre avec un entraînement qui a débroussaillé. Le trail est un sport nouveau. Et même si l'UTMB, même si les trails, il y en a quand même depuis pas mal d'années, l'engouement qu'il y a aujourd'hui, si vous êtes aussi nombreux sur ce webinaire, c'est qu'il y a vraiment un engouement pour la course de nature. Et il y a vraiment un gros travail qui est fait et qui est encore à faire pour l'entraînement. On a du mal, souvent, comme je vous l'expliquais, ce sont des routiers. Nous sommes des routiers qui partons sur les sentiers parce qu'on en a un peu marre de la monotonie de la piste d'athlétisme, de courir sur un rythme régulier en course. Ah, je dois courir à 4 minutes au kilomètre, voilà, avec la montre qui lappe tous les kilomètres. Et on a du mal à transporter nos bonnes habitudes de routier vers le trail. Mais il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, les trailers très performants utilisent les mêmes techniques d'entraînement de route, ils les utilisent en trail, même pour des ultra-trails. Faut vraiment pas assimiler le trail à de la randonnée. Hein. D'ailleurs, les accompagnateurs de moyenne montagne nous sautent vraiment dessus pour organiser des stages, alors que c'est pas trop leur métier. C'est vraiment, on est dans de l'athlétisme. Donc, il va falloir être capable de construire une grosse base foncière, et il va falloir être capable d'avaler des bosses très rapidement. Que ce soit des bosses courtes, tout à l'heure je vous parlais de l'Estérel, où ça doit culminer au plus haut à 350 mètres d'altitude, mais des bosses un petit peu plus longues, si vous venez vous aventurer dans les Pyrénées ou dans les Alpes, où très rapidement vous pouvez vous prendre 1000 mètres de dénivelé, quasiment d'une traite. Donc il va falloir apprendre à gérer son allure, être capable de passer ses bosses, être capable de récupérer, autant du point de vue cardiaque que du point de vue musculaire. Et il y a aussi, quand même dans l'entraînement, une part alors qui est pas facile à mettre en œuvre, mais beaucoup de gens me font souvent ce retour, c'est j'ai peur en descente, j'ai du mal à me lâcher en descente, je me fais dépasser, je suis pas à l'aise. C'est vrai que c'est une part technique qui est très importante en descente, être capable d'évoluer dans un pierrier, sur un sol qui peut glisser. Et c'est pas facile à appréhender parce qu'il faut de la confiance, faut pas hésiter à pratiquer d'autres sports, faire un petit peu de VTT peut-être, pour être dans les sentiers en descente. Il ne faut pas hésiter à utiliser un peu tous les sports qui se font en descente, hein, le ski aussi. Faut penser que le trail est une affaire de trajectoire et ça se travaille. Mais c'est vrai que c'est pas facile à faire, faut se lâcher et il faut pas oublier que être capable de descendre correctement, bah, c'est un facteur de sécurité parce que si vous tombez dans un pierrier, vous pouvez vous faire très mal tout simplement. Et c'est souvent ça qui freine un petit peu les pratiquants.